Grand rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être, l'amour, la sexo, c'est sur Europe 1. Entre 15h et 16h, on va passer à la toute dernière séquence de l'émission que vous attendez tous, évidemment. C'est Catherine Blanc qui est avec nous pour parler de tous ces sujets-là. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on a une question de Marc, 24 ans. On va l'écouter tout de suite. Je suis très amoureux de ma copine, mais au lit, je m'ennuie un peu. J'ai déjà eu des partenaires avant et je ne ressentais pas ça. Je sais pas si c'est elle qui s'y prend mal ou si c'est moi le problème. Et je sais pas quoi faire pour le coup. Est-ce que je devrais lui en parler? J'ai vraiment peur de la vexer. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors Catherine, est-ce que lorsqu'on est amoureux, ça veut forcément dire que ça se passe bien au lit? Parce que sur comme ça sur le papier, quand on l'entend, on se dit c'est un peu étonnant. Et puis vous allez nous dire, est-ce que c'est fréquent? On peut être très amoureux, on peut être très bien à bien des égards et être un peu en difficulté dans le champ de la sexualité, parce qu'évidemment la sexualité c'est encore un autre univers où il faut explorer des choses, où il faut oser des choses de soi, révéler des choses de soi, et souvent l'amour fait qu'on prend tellement soin de l'autre, tellement soin du lien, qu'on oublie d'être un peu créatif, sortir des sentiers battus. Et quand je dis sortir des sentiers battus, en étant tout simple, alors pensez donc si on veut faire beaucoup plus aventureux. Donc là, ce qui est intéressant dans sa question, c'est qu'avant, il disait qu'il ne s'ennuyait pas, que c'était olé olé, que là, il trouve ça un peu plan-plan, et comme si elle ne savait pas s'y prendre, alors que justement, comme ils sont amoureux, c'est le loisir qui leur est donné de pouvoir se parler, d'échanger ensemble, tenter des choses, rire, échouer sans risque aucun, puisque justement on est ensemble, bien sûr. Et c'est ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut se permettre de tenter des choses parce qu'on est en couple, et que l'échec ne sera pas une remise en question du couple, alors qu'une histoire d'un soir, l'échec peut faire que ça s'arrête là, justement. Ouais. Mais là, il emploie un mot assez fort, il parle d'ennui. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est un qualificatif adapté à une relation sexuelle? Je fais pas du stand-up, c'est pas une performance d'artiste. L'ennui, est-ce que c'est vraiment le terme qu'on devrait utiliser quand on a l'impression que c'est un peu plan-plan? D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire être plan-plan. Mais... En fait, cette phrase, je crois que vous avez raison. Qu'est-ce que ça veut dire s'ennuyer? S'ils sont en train de faire quelque chose, ils ne s'ennuient pas, ils sont dans l'action. Sauf qu'on a tellement... Dans l'action, ils s'ennuient, c'est embêtant quand même. Oui, mais parce qu'on est abreuvé d'images et de discours sur la sexualité qui font qu'on a l'impression que c'est toutes les positions du Kama Sutra et la tête en bas et les pieds en l'air et c'est sur le côté. Une compétition de sport de haut niveau. Quoi. Absolument, il faut un film porno, alors il faut savoir faire ça et faire ça et faire ça. Donc du coup, il a l'idée que ses précédentes relations, c'était olé olé, c'était quelque chose où il détestait un truc. Oh, j'ai vu ça, ah, j'ai fait ça, ah, elle a fait ça, etc. Et que là, finalement, c'est tendre, et du coup, il appelle ça de l'ennui. Parce qu'on est dans un temps de notre existence, enfin, où on a le sentiment, et peut-être, je ne sais pas quel âge a Marc, 24 ans, si, donc Marc est tout jeune, où on est dans le faire, et pas dans l'être. C'est-à-dire qu'on a peur des silences, on a peur de la lenteur, comme si la lenteur, c'était l'ennui, le silence, c'était l'incompétence à parler ou à se dire ou à faire, alors que, du coup, il faut être dans le zapping des positions, comme on est dans le zapping télé, comme on est dans le zapping de tout. Non, je pense que ça ne remet pas, on n'a pas à remettre là en question la relation, on a à approfondir et voir la richesse de cette relation. Parce que si je m'ennuie parce que je suis bien amoureux, etc., c'est à se demander si je jette le bébé avec l'eau du bain, je mets dehors et je recommence pour vivre des choses simplement pour vivre, à 300 à l'heure, sans avoir pris le temps de mesurer, de goûter à la relation. C'est comme si un peu pour lui, l'amour, c'était l'ennui, en fait, parce qu'il dit dans mes relations précédentes, il précise pas qu'il était amoureux, justement, il dit là je l'aime mais je m'ennuie. Avant c'était pas comme ça, c'est étonnant quand même, l'amour et l'ennui ensemble comme ça. Oui, parce que l'amour c'est doux. Et donc le doux, c'est l'ennui. Alors que la réalité, c'est qu'il y a la routine simplement parce qu'on a la chance. Encore une fois, on dit il y a de la routine dans le couple amoureux. C'est positif la routine? D'abord, c'est très positif parce que c'est très rassurant. Ça veut dire qu'on est là, on est au rendez-vous, on ne se fait pas peur. On n'est pas là à attendre l'autre qui ne viendra jamais. C'est ça qui est extraordinaire. C'est sécurisant. Exactement. Et puis en plus, on traite les couples de routiniers dès lors qu'ils sont ensemble. Évidemment, si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes tous les soirs avec ce quelqu'un, potentiellement toutes les nuits vous pouvez faire l'amour, donc tous les jours il faut ramasser les chaussettes, tous les jours il faut les débarrasser sans laver ça. Voilà, mais ce n'est même pas que ça. Si on parle que de la sexualité, on peut le faire tous les jours. Si on le fait pas tous les jours, on se dit oh là là c'est horrible. Maintenant qu'on est ensemble, on le fait pas tous les jours. Et si on le fait tous les jours, oh là là c'est horrible, c'est routinier, on le fait tous les jours. Donc de toute façon, on est toujours là pour se plaindre. Alors que quand évidemment on a une relation avec quelqu'un avec qui on vit pas, par définition, ça ne sera que quand on le rencontre. Et donc c'est extraordinaire puisque ce n'est pas de l'ordinaire. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.